Coach, ça va? Vous allez bien? Ça va. La forme? Oui, tout va bien. Pierre, heureux de te retrouver. Moi aussi, très heureux de vous retrouver en plus dans ce beau stade. Donc, merci d'être avec nous une nouvelle fois et d'ouvrir cette nouvelle saison à nos côtés. On s'était quitté sur une ambiance tellement festive il y a quelques semaines. C'est une vraie saison 1 du coup pour toi, Pierre. Oui. Qu'est-ce qui a changé? En fait, ce qui a changé, c'est qu'on a eu le temps de préparer l'équipe. L'équipe a joué d'une certaine manière, donc on va passer à ce révélateur-là aujourd'hui. C'est-à-dire que l'exigence, avant, elle se situait plus dans le résultat, dans la capacité à enchaîner des matchs, à être dans une dynamique, à créer une dynamique. Aujourd'hui, on veut aussi agir sur la manière, de manière à être performant dans la durée, puisqu'on va jouer 3 compétitions, une 50aine de matchs dans la saison, donc on se doit de mieux maîtriser nos matchs. Et par rapport au recrutement, tu as été présent, par rapport à ton style de jeu, tu avais besoin de beaucoup plus de joueurs, comme tu dis, comme tu vas jouer sur 3 compétitions, tu avais besoin d'un effectif un peu plus large. En fait, on a été assez rapidement sur les profils qui nous ont rejoints. Ils étaient là dès la reprise et on est très content qu'il y ait eu ces arrivées-là. Mais notre recrutement, il passe aussi par le fait que notre vestiaire doit se vider un peu de manière à recréer des possibilités. Car aujourd'hui, on a à la fois beaucoup de joueurs, on a aussi des joueurs très performants à certains postes. Donc il n'y a plus qu'un secteur ou 2 de jeu qui sont ciblés, si toutefois il n'y a pas des départs inattendus. C'est vrai que vous avez un secteur qui est très ciblé, c'est le secteur offensif. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être titulaires dans cette équipe. Est-ce qu'on a travaillé différents systèmes, peut-être à 2, ou vous avez plutôt un système préférentiel? On a préparé des alternatives à 2, on a joué un peu en 4-4-2, un peu en 3-5-2 lors de la préparation, de manière à avoir déjà ces choses-là en tête, et ensuite on est revenu à ce qu'on fait habituellement. Mais dans l'absolu, en fonction des joueurs disponibles, des joueurs en forme, des caractéristiques des adversaires, du côté illisible qu'on veut avoir dans notre jeu, bien évidemment qu'on changera plusieurs fois dans la saison, et on a toujours ce tronc commun avec notre 4-1-4-1 qui fonctionne plutôt bien aussi. Pierre, en quoi cet Olympique lyonnais est différent? Les propos retenus notamment en conférence de presse après la phase de préparation aura été peut-être l'élément fort, c'est moins d'efforts pour récupérer le ballon, une capacité de pressing qui est différente. C'est ça l'élément majeur de Lyon 24-25? En fait, je trouve qu'on est une équipe qui récupère sur le plan physiologique et psychologique lorsqu'elle a la balle. Les efforts défensifs sont vraiment très éprouvants pour nous, donc on essaie de réduire ces temps au maximum de manière à avoir des longs temps de possession. Et le meilleur moyen de récupérer rapidement la balle, c'est d'être dans une logique de pressing, et c'est donc là-dessus qu'on a mis beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration, et je pense qu'on a progressé dans ce domaine. Maintenant, lors de notre dernier match amical, on n'a pas été à la hauteur, et ça nous a replongé vraiment et ça nous a replongé dans les difficultés qu'on avait ciblées. Donc c'est bien aussi d'avoir ce rappel-là, parce que ce soir on sait où sera la nécessité par rapport à ce côté-là de notre jeu. Et par rapport à l'année dernière, que vous étiez en réaction, est-ce que aussi vous avez changé ça par rapport à votre jeu, à votre mentalité, en disant là, on va essayer de débuter les matchs et essayer de les gagner et de pouvoir marquer les premiers? Il y a aussi cet aspect-là qui nous a effectivement amené à ça, mais comme vous l'avez relevé tout à l'heure, le secteur offensif est bien comment dire, fourni chez nous, et ça nous offre des possibilités dans le match de changer les choses, non pas que les organisations, mais aussi remettre de l'énergie à un moment où c'était nécessaire. Donc l'idée, c'est d'être capable de faire les deux, d'avoir l'initiative, et quand l'initiative n'est pas présente, d'être capable de réagir, parce que chaque match, nous voudrons le jouer pour le gagner, et donc on ne maîtrise pas toujours le scénario, et on doit parer à toutes les situations en fin de compte. J'entends entre les lignes que le mercato n'est pas terminé. Certains observateurs parlent d'un manque, peut-être d'un box-to-box au milieu de terrain. On se pose la question d'ailleurs à savoir si aujourd'hui c'est Coco Tolisso qui joue aux côtés de Matic et de Cacré. C'est lui ou c'est pas lui? Non, ce sera Mangala. Ça sera Mangala à ses côtés. Il manque un joueur, le mercato est fini ou pas? Le mercato n'est pas fini dans les deux sens. Autant dans les entrées que les sorties. Dans un premier temps, il va falloir qu'on ait des joueurs qui sortent, et ensuite on renforcera aussi l'équipe. Mais on a une logique économique qui doit guider tout ça, mais je sais que ce soit notre propriétaire ou notre direction, ils sauront aussi à un moment donné mettre la logique sportive comme étant le point de départ de toutes les actions. Pierre, on était vraiment heureux de terminer la saison avec ce large sourire. On est très heureux de le retrouver aujourd'hui pour lancer ce nouvel exercice. Et ça me fait très plaisir de revoir le vôtre aussi. Voilà. Merci Pierre. Merci. Bon match et bonne ouverture de saison. Bonne saison à tous. Merci beaucoup Pierre. Merci. Pierre Sage, le coach de l'Olympique lyonnais, avec nous.